Je pense que j'ai dit une bêtise, parce qu'effectivement, nous avions eu l'occasion de recevoir déjà une fois un couple pour Intensément Sartois. Et c'est amusant, parce que le couple que nous avons reçu, eh bien, ce sont des gens passionnés de sport mécanique, de moto, comme nos deux invités d'aujourd'hui. Pas seulement de moto, d'ailleurs, pour ceux d'aujourd'hui, en l'occurrence, puisque ça marche aussi pour les 4 roues, pour les voitures, pour les camions, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous présenter Naoko Roque Matsumoto, bonjour. Bonjour. Et Rémi Roque Miton. Bon. Alors, il y a quand même une question qu'on s'est posée, et c'est vrai qu'on ne vous l'a jamais posée en plateau, d'après moi, c'est pourquoi Miton? C'est mes parents qui m'ont appelé comme ça quand j'étais môme, et puis c'est resté, voilà, tout simplement. Très Au lieu bien. de Rémi, c'était Miton, et voilà. Très bien. Et ça continue. Merci Naoko de venir faire votre baptême de télé ici, ou presque. C'est pas vrai, parce que la télé, vous y êtes passé souvent. Oui. Votre vie a toujours été en rapport avec les médias, hein, puisque vous êtes donc japonaise, et que vous avez travaillé longtemps pour les médias japonais. Oui, en fait, quand j'étais au Japon, je travaillais pour un magazine sportif donc au Japon. Et donc j'étais en fait journaliste sport mécanique au Japon. Et c'est comme ça que vous êtes venu en Europe et puis en Afrique en l'occurrence pour le Paris-Dakar. Et c'est grâce à ce Paris-Dakar, on va raconter pourquoi et comment tout à l'heure, vous allez rencontrer Miton. Alors Miton, c'est bien sûr chez Miton, et chez Miton c'est un restaurant que vous avez ouvert tous les deux il y a 13 ans. 12 ans, on est dans la 12e année. Là, ouais. 12e année. À Chahaigne, berceau de votre enfance. N'est-ce pas, oui. Bon, où on trouve de magnifiques châteaux d'ailleurs, pour information. Ah bah oui. alors oui. qu'ils ne sont pas des châteaux, ce sont des manoirs. Des il faut le manoirs, savoir. ouais. Hein, Bénéard. Il y en a plusieurs. Voilà. Bénéard est considéré comme un manoir. Eh oui. Ah bon. Curieux, hein. Ah bon. Et puis la Jaille. Pardon, la Jaille. Jaille. Voilà, bah, les deux sont considérés comme des manoirs, sont très grands comme oui. manoirs. Grand manoir. Bref, donc Chahaigne, où vous êtes né de parents commerçants, D'arrière-grands-parents commerçants. voilà, et qui ont donné donc un petit-fils commerçant qui lui-même a donné des enfants Des filles commerçantes. qui vont en donner d'autres commerçants probablement. Oui, probablement. Hein, bon. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'à Chahaigne, donc il y a un événement lundi prochain, chez vous. Oui. C'est le jour où vous êtes intronisé, Voilà, c'est oui, comme ça qu'on dit, au 19e table. Oui. Bon, bah ça c'est plutôt sympa d'être choisi. Oui, ça nous a plutôt fait plaisir, et puis on était en même temps surpris, parce que bon, c'était pas du tout un truc auquel on s'attendait. Ouais. Et bah très content, hein. Très content. Bon, Naoko, ça c'est la consécration. C'est vous qui êtes aux cuisines chez Miton. Hein. Ça veut dire qu'on sait apprécier en Sarthe l'évolution qu'on peut apporter aux plats typiques sartois, parce que vous aimez les plats typiques, mais vous y apportez votre petite touche personnelle, c'est ça? Oui, là ce que je fais donc comme cuisine, c'est la cuisine traditionnelle française à la base que je fais au restaurant. Et en plus de ça, j'ajoute avec mes petits trucs un peu asiatiques, voilà. Des petits trucs un peu asiatiques. Petits trucs. Bon, en tout cas, c'est très apprécié. Vous faites le plein en permanence, enfin le week-end notamment. Oui, ça marche bien. Bah, même en semaine, oui, ça marche vraiment très bien. Hein. Ouais. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez plusieurs types de clientèle. Vous avez une clientèle, on va dire, de tous les jours. Oui, en semaine, c'est les bureaux des entreprises à côté qui viennent régulièrement. Et puis le week-end, c'est pas mal de gens du Mans. D'ailleurs, une bonne clientèle de gens du Mans qui viennent sur la Touraine. La vallée du Loir, oui, forcément, on s'y balade, quoi. En semaine, on a donc le menu à 16 € en ce moment. Donc c'est le menu, une entrée, un plat et un dessert, donc 16 € pour la semaine. Et le week-end, en fait, ce sont des plats un petit peu plus travaillés. Et le menu est à 30 €, donc voilà, à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche midi. Bon, donc on a deux Vous avez raison d'en profiter pour faire votre Deux formules différentes. Voilà, deux formules différentes. dans un cadre plutôt sympathique, qui en fait est pareil, de la famille aussi à l'origine. Le cadre. C'est-à-dire non, c'est une maison qu'on a rachetée plus tard. que vous avez racheté plus tard, qui était déjà un restaurant ou... Non, c'était un café. C'était un café. D'accord. Que vous avez aménagé avec goût. Un peu transformé, oui. Voilà. Un petit bistrot. Il y a un peu de boulot. Alors dans lequel évidemment on trouve ce que vous êtes, c'est-à-dire aussi des gens passionnés de sport mécanique. Hein. Depuis toujours. Oui. Vous avez commencé très tôt, hein. 18 ans. Oui, même un peu avant, puis voilà, ça a continué. Ouais, moto. Donc moto d'abord. Oui, où il y a eu un peu de casse
humaine, on va dire. Ouais. Oui. Puis Sidecar. Sidecar, ouais, ça c'était marrant. Ouais. Et puis enduro. Voilà, et puis l'enduro, assez facilement, on vient sur les rallye-raids, quoi. Je suivais depuis tout début les Dakar, et je me suis dit que c'était un truc qu'il fallait essayer, quoi. Bon, donc le Dakar que vous avez fait en 88 avec... En moto, j'étais dans le team de Jean-Claude Chemarin, Jean-Claude avec Kawasaki, Chemarin. ouais, on avait monté une grosse équipe, c'était marrant comme tout. Mais 88, c'est pas l'année où vous vous êtes rencontrés aussi? En fait, c'était mon premier Dakar. Ah, c'était le premier. Et c'était son premier Dakar également. Mais à ce moment-là, on ne se connaissait pas encore. Voilà. Mais vous êtes vu quand même à Arnage, là où vous aviez votre... Plus tard. C'est un peu plus tard. Ouais, parce que moi, je travaillais je travaillais sur les véhicules de Sugawara, et puis d'un côté dans le team Sugawara, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors Sugawara, donc on appelle Tonton. Hein. C'est Tonton. C'est quoi son prénom? Yoshimasa. Yoshimasa Sugawara. Et donc un homme de médias aussi d'ailleurs. Oui, oui. Japonais. Oui. Qui, voilà, on voit quelques images de l'époque, on va dire, qui a décidé de participer au Dakar. Et ça, il y a combien de temps? Il y a 20 ans? Non, il a toute sa vie fait que de la compétition, dès l'âge de 18-20 ans à peu près. Et il en a 73 et il court encore. C'est incroyable. Et il est en compétition, il n'est pas en assistance derrière. Il est en compétition sur ces camions là. Il y en a un pour le père, un pour le fils. Et à 73 ans, il est encore sur le Dakar et il fait de très bons résultats en plus. Et alors c'est vous qui l'accueilliez à l'époque à Arnage, dans un premier temps, puis ensuite à Télocher. Voilà, on a une structure assez importante à Télocher où il y a toujours des véhicules d'ailleurs. C'est-à-dire que toute l'année à Télocher. Il y a des véhicules parce qu'il y a d'autres courses de fête dans l'année et des véhicules qui restent en France en fait. Bon. Et du coup, ça vous a fait un port d'attache ici en Sarthe, et puis vous vous êtes dit, le Japon c'est bien, mais la Sarthe c'est mieux? Il y a moins de monde au mètre carré. Non, mais ça fait quand même pratiquement 20 ans que je suis en Sarthe. Hein. Je suis arrivée à Cheyenne il y a 20 ans. Et voilà, maintenant, je me sens plus... Chayenniote que une japonaise aujourd'hui. Vous êtes né où au Japon d'ailleurs? À Kumamoto, mais c'est l'endroit où mes parents, donc en fait, ils sont originaires de Kumamoto et moi je suis née là-bas en fait. D'accord. Voilà. Bon, vous n'avez pas le mal du pays de temps en temps quand même, un petit peu, j'imagine. Un petit peu, mais ça va. Bon, alors revenons à notre histoire, parce que c'est intéressant quand même vos vies. Donc vous vous êtes rencontrés effectivement autour de cette passion commune qui était les sports mécaniques. Et puis, Mitton vous a fait découvrir les bonnes choses de la France. La cuisine française. La cuisine française. Oui. Parce que lui est cuisinier. Moi, j'ai découvert en préparant cette émission que, en fait, votre première formation, c'est cuisinier. Oui, par passion. Oui, j'ai fait pas mal de... Oui, j'aimais bien ça. Oui, mais bon, d'ailleurs, une époque sur le team de Jean-Claude Chemarin, où on faisait tous les rallye-raids un peu partout. Et puis, je me suis retrouvé un peu à l'intendance plus qu'autre chose, parce que les gars disaient, tiens, c'est pas mal la cuisine de Mitton. Donc, je faisais plus d'intendance que de rallye, en fait. Bon. Et donc c'est lui qui vous a tout appris en fait? Oui, en fait, oui, au début c'est lui qui cuisinait tous les jours. Et puis voilà, puis j'ai observé, puis... Vous avez retenu ce qu'il fallait. Elle observe et elle apprend très rapidement. Oui, c'est ça. Dire que oui, ça vraiment... Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes heureuse de faire effectivement ce genre de choses. Vous le faites avec beaucoup de passion. Vous allez chercher vos produits où? Parce que c'est bon en plus. En fait, ça fait plus de 11 ans qu'on existe. Et au début, c'était assez difficile de trouver des produits locaux. Et là, aujourd'hui, en fait, depuis 6 ans, 7 ans, on a des producteurs à côté de chez nous, à Thoiré-sur-Dinan, à Vilaine-sur-Lucé, au Lude. Alors, puis un truc qu'il faut consommer avec modération, que vous savez particulièrement bien sélectionner. Oui, puis ça, les producteurs, ils sont vraiment autour de chez nous. Ça s'appelle le Janière et les Coteaux du Loir. On fait principalement, d'ailleurs, ces vins-là, en fait. Oui, il y a un choix absolument incroyable. Il y a combien de... Ils y sont à peu près tous. Ouais, et d'ailleurs, dans les vins blancs, on ne vend que des Coteaux et des Janières. On ne vend absolument pas de vin d'autres régions. Sur les rouges, on le fait, mais pas sur les blancs. Alors, il y a des gens qui
j'apprécie ça particulièrement, sont les stars, parce que une autre de vos caractéristiques, c'est vous êtes l'ami des stars, quoi. Hein, et ceci depuis quasiment toujours, non? Vous les attirez? Je sais pas, peut-être. C'est peut-être plus que Janir. C'est quoi le premier? C'est Nicolas Silberg que vous avez rencontré en premier? Oui, Nicolas m'a fait rencontrer pas mal de monde. Alors Nicolas Silberg, donc sociétaire de la Comédie Française. Hein. La connaissance s'est faite dans les Carpes, je crois. Ouais, et puis, ah oui, le vin, ça permet une certaine convivialité. Les rencontres, et alors comme ça, régulièrement, vous avez effectivement des gens par l'intermédiaire de gens qu'on peut connaître, on en rencontre d'autres. Et puis voilà, Jean Carmé, avec qui on avait passé des soirées mémorables. Il y en a Jean-Pierre Aumont. Gérard Jugnot, enfin bon, il y en a. Alice Apritch même, je crois. Ah oui. Ça devait être sacré souvenir. On a fait des repas le soir, c'était assez étonnant. Et puis récemment, un grand acteur qui s'est installé, mais qui repart, paraît-il. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est un peu dommage parce que. Donc il s'agit de Philippe Torreton. De Philippe Torreton, qui était un habitué de chez Mitton. Ah oui, très souvent. Et Philippe, on le voit souvent. Bon, la convivialité, c'est ce qui a fait que vous avez été aussi choisi par les 19 bonnes tables. Hein, parce que j'ai demandé à Olivier Blais, je lui ai dit, alors pourquoi chez Mitton? Alors d'abord, donc la convivialité, l'amitié, le contact facile, et puis évidemment tout ce raffinement de la cuisine de Naoko, et puis c'est ce qu'il nous a dit, hein. Et puis le fait que vous soyez aussi dans le Sud parce qu'il y avait oui, c'est ça aussi, il y avait de l'espace là. Et puis, mais moi j'ai trouvé ça curieux parce que je trouvais que, je sais pas, nous on est dans un esprit bistrot, mais d'une cuisine que Naoko fait admirablement bien, je trouve, mais je me disais, je sais pas, les 19 bonnes tables, pour moi, c'était autre chose comme restaurant, en fin de compte. Et puis, on s'aperçoit que là, on a fait une première réunion, on a rencontré tout le monde là cette semaine, et vraiment, c'était une très très bonne soirée. Je veux dire, c'était vraiment agréable. Vous êtes très content d'être. Vous avez été obligé de faire la marmite sartoise alors? Oui. Alors, Naoko la faisait de temps en temps. J'ai déjà fait plusieurs fois. On y mettait une depuis petite touche longtemps. japonaise ou pas? Non, ça, non. Ah non, j'ai pas osé. J'ai pas osé. Sacrilège. Il faut respecter la recette. Bon, donc, en tout cas, ça démarre lundi prochain, lundi 28 octobre. Voilà, officiellement, oui. Vous serez intronisé et vous ferez partie de Mais c'est Naoko. Grande Non, c'est nous deux. Oui. Non, mais je voulais signaler, je pense que là, ça fait un petit peu plus de 11 ans qu'on existe. Hein, et on en est arrivé là, c'est parce que c'est quand même grâce au personnel qui travaille dur tous les jours. Qui sont là depuis longtemps, tout le temps. Et grâce aux clients. On a une clientèle fidèle qui est extraordinaire. Ouais. On a des gens habitués, mais c'est vraiment... Beaucoup, c'est devenu des copains, en fait. Des gens habitués, alors, de la région, mais pas seulement. Hein, des gens il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Et puis, ça se passe bien, parce que c'est marrant. Ravi d'entrer dans l'association des 19 bonnes tables sartoises. La seule nana dans l'association. Il y a 18 gars, là. Puis des sérieux. Vous êtes la seule chef, alors. Ouais. Oui. La première fois, il y a une chef. En arrivant en France, vous pensiez qu'un jour vous deviendriez cuisinière? Pas du tout. Et que vous tiendriez un restaurant. Qu'est-ce qu'on en pense au Japon? Il y a quelques Japonais qui descendent de temps en temps chez vous? Oui, de temps en temps, mais c'est assez rare. Parce que Shane, c'est quand même... Oui, il faut trouver Shane. On a les pilotes quand il y a des courses. Les pilotes japonais qu'on connaît viennent systématiquement. Nakano, enfin toute l'équipe de Japonais viennent systématiquement. Alors voilà, vous n'avez pas complètement lâché la compétition. Il y a quelques années, vous occupiez de team aux 24 heures d'ailleurs, en l'occurrence. Tout à fait, oui. Aux 24 heures du Mans. Ouais. Aujourd'hui, vous continuez à avoir Sugawara. Ah bah bien sûr. Tous les ans, toute la bande. Et sinon, vous suivez encore un peu les compétitions. Mais on n'y est plus, quoi. Ça vous manque un peu? Moi, oui. Naoko, on avait décidé d'arrêter, c'était bien, mais moi j'aurais bien fait encore un petit peu de sable. Je suis tellement prise par le travail. Oui, parce que j'ai pas le temps d'y penser. On n'a pas dit en plus que vous aviez aussi des chambres d'hôtes, je crois. Oui, on a un gîte. Un gîte, pardon. On est juste à côté du restaurant. C'est pas mal ça pour oui, c'est bien. Côté, voilà, pratique, des fois le soir pour éviter de repartir, on sait jamais. Ça peut être pratique. C'est une très bonne idée. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va vous souhaiter pour les 10 ans qui viennent? Les 10 ans qui viennent. C'est beaucoup. J'en ai 60. Hein. Je sais pas. Bon. Donc on verra dans 10 ans. On en reparle. Oui. Merci d'être venu nous parler de vous et puis de tout ce qu'on peut faire.
quelque part, dans un petit village de la Sarthe. Magnifique, il faut bien le dire. Oui, c'est vrai, mais comme quoi... Un petit village magnifique. On n'est pas sur le passage, on est retiré un peu de tout et voilà, ça fonctionne. Mais parce que toute la région là, de la vallée du Loir avec le vignoble fonctionne vraiment. Et on peut faire vivre plusieurs passions en même temps. Oui, voilà. Exactement. Merci de nous les avoir fait partager. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités.